Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans cette vidéo qui j'espère vous plaira parce que nous allons parler d'un spectacle qui a disparu très récemment. Il s'agit du Wild West Show. L'occasion de revenir un petit peu sur ses origines, qu'est-ce que c'était vraiment ce spectacle, pourquoi il est à Disneyland Paris ou il était présenté à Disneyland Paris, quelles étaient ses particularités en termes tout simplement de réalisation, d'artistique, des petits secrets sur ce spectacle. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous plaira. Alors c'est parti pour le Wild West Show. Alors lors du développement du festival Disney, ancien nom du Disney Village, dont les restaurants et boutiques étaient en fait à la base essentiellement basés sur le folklore américain, Walt Disney Imagineering cherche un moyen vraiment mais complètement unique d'y mettre un show suffisamment dépaysant, artistiquement osé, mais aussi un show qui puisse une nouvelle fois faire le lien entre la France et les États-Unis. Après avoir vu et compris en fait l'appétence des Français et des Européens pour les cabarets ou dîners-spectacles justement à Paris, ils ont vite conclu qu'il fallait ce genre de spectacle. Et puis il y a autre chose, la fascination pour le Far West. Cette fascination des Européens en fait aura fait pencher les équipes vers ce thème et Buffalo Bill est devenu une évidence. Alors, le show est basé sur la réelle représentation du Wild West Show. En fait, il s'agissait d'un spectacle itinérant à travers le monde qui a débuté en 1883 lors de la fête nationale américaine. La particularité de ce show, c'est qu'il incluait des natifs américains, mais également des femmes, ce qui était bien sûr mais complètement pas habituel du tout pour l'époque. C'était vraiment assez étonnant même, vraiment, les gens n'étaient pas habitués à voir ces mélanges-là. Il y avait aussi des gens de couleur qui côtoyaient les cow-boys blancs pour un nombre assez élevé de personnes qui faisaient partie du spectacle, puisqu'il y avait plus de 500 personnes qui faisaient partie de cette aventure, qui étaient donc dans la troupe. Des animaux, comme par exemple des chevaux ou des bisons, faisaient aussi partie de cette incroyable équipe. Et si les bisons ont une véritable importance, c'est tout simplement que le surnom de Buffalo Bill vient du fait qu'il tuait les bisons pour en faire de la viande et les donner en fait à des employés de chemin de fer. Buffalo signifiant bien sûr bison. C'est avec ce show que le mythe du Far West a pu commencer à s'exporter à travers le monde, notamment grâce à des scènes de vie racontées, romancées, comme des scènes de rodéo, des scènes d'attaque de diligence, etc., etc. Et en fait, c'est ce show qui est le point de départ de tous les fantasmes autour de cette époque et qui a inspiré après les cinéastes, les premiers cinéastes qui faisaient des films autour du Far West. Alors, le show se termine en 1912 et aura conquis en fait plusieurs villes françaises. Mais c'est vraiment à Paris qu'il rencontre un énormissime succès en 1905 où le show sera présenté au pied de la Tour Eiffel avec plus de 3 millions de spectateurs. Et des années plus tard, en 1992, le show retourne à Paris et plus précisément à Disneyland Paris où on a ici un show qui a été adapté. Pour autant, on y raconte quand même des choses assez similaires et là aussi, on a de véritables Amérindiens et Américains qui sont restés pour certains jusqu'à la dernière représentation. Ces gens étaient venus des USA dans des réserves, dans des contrées très lointaines. Pourquoi? Parce qu'en fait Disney cherchait vraiment une authenticité par rapport à leurs moyens de s'exprimer, par rapport à leur vie, à leur culture, et c'était aussi un moyen justement de respecter leur propre culture. À Disneyland Paris, pour le show, c'est Auguste Durand-Ruel qui va introduire en fait les différents personnages et l'anglais est la langue choisie pour renforcer une nouvelle fois l'authenticité. D'ailleurs, l'authenticité, elle est aussi marquée par les costumes qui sont tous réalisés à la main et à la manière de l'époque, mais aussi par la présence des animaux. En parlant de personnages, on retrouve pas mal de personnages mythiques justement qui étaient incarnés, comme par exemple Annie Oakley, qui est une grande dame, figure du Far West, qui maniait les armes clairement mieux que personne. Et pour le spectacle, il faut savoir que c'est une cascadeuse de renom qui jouait son rôle, qui a doublé par exemple des actrices comme Anne Parillaud dans Nikita ou encore Juliette Binoche. Au niveau des animaux, il y avait des chevaux et il y avait donc 30 chevaux qui étaient dressés et qui faisaient des rotations. Et les chevaux n'étaient pas choisis au hasard puisqu'ils respectaient une certaine robe, la robe qui était à peu près et même plutôt très justement celle que les Indiens
celle qui était associée aux Indiens lorsqu'ils montaient à cheval. Donc c'était pas choisi au hasard. Il y avait aussi un véritable maréchal ferrant à Disneyland Paris qui s'occupait justement des fers pour le confort des chevaux. Alors, une parade était aussi proposée à l'extérieur, hein, comme c'était réellement le cas à l'époque. Il y avait une parade qui présentait justement les différents personnages. Alors, pour revenir sur les bisons, il faut savoir que c'était vraiment à chaque fois quelque chose de très impressionnant. Et il y avait toute une mise en scène et aussi une maîtrise parfaite justement du jeu avec les bisons, parce que un bison pouvait très vite se retourner et ça pouvait être fatal. Donc il y avait vraiment tout un côté très technique par rapport à ça. Alors, qui dit show, bah dit forcément musique. Et celle-ci était composée par Georges Fanton. Et c'est en fait une musique qui va se retrouver dans le Disneyland Railroad, d'ailleurs pour notre plus grand plaisir. Au niveau des décors de la salle, il faut savoir que de véritables affiches et cartes datant de l'époque de la véritable tournée, de la véritable représentation ornaient les murs de l'établissement. Alors en fait, il s'agit du seul show ayant tourné 7 jours sur 7 à l'année, avec à chaque fois 4000 spectateurs par soir. Des variations ont été faites pour Halloween et Noël, et un changement incluant les personnages Disney eut lieu en 2010 ou en 2009, je ne sais plus exactement, où justement c'est Mickey et ses amis qui sont arrivés dans le spectacle. Alors, la popularité du show a toujours été forte, même si évidemment la disparition des bisons remplacés par des projections a beaucoup déçu. Euh, mais bon, au moins ça évitait une chose, ça évitait que ceux-ci puissent fuir, parce que ça s'était arrivé une fois effectivement, et il y a des bisons qui sont partis à l'aventure dans le Disney Village. Alors, le Wai Wai Show était un véritable vestige de la création artistique d'Euro Disney et de sa vision. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez unique, puisqu'il y avait une dimension vraiment là, pas unique au monde, hein. Il dépaysait dans un folklore palpitant, finalement, et au cadre extrêmement dépaysant. Témoin d'une époque où rien ne semblait freiner les créateurs Disney, le Wai Wai Show connaît une triste fin en 2020, sans même un dernier élan d'applaudissements. Donc voilà pour ce qu'était le Wai Wai Show à Disneyland Paris. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que vous avez pu voir ce spectacle, parce que même s'il commençait à vieillir, ça valait le coup. C'était vraiment quelque chose de vraiment, vraiment unique et de plutôt bien réalisé. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi si vous souhaitez, à liker. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.